le futur gendre se rend chez ses beaux-parents pour éliminer son beau-père. Mathieu est un homme totalement obsédé par l'amour, prêt à tout pour sa petite amie. Ainsi, lorsqu'elle lui demande de tuer quelqu'un, ce n'est pas un inconnu, mais son propre père. Sous les accusations douloureuses de sa compagne, Mathieu craque complètement. Le lendemain matin, armé d'un marteau, il frappe à la porte de la maison de son beau-père. Quand la porte s'ouvre, il est terrifié. Son beau-père, imposant et musclé, avec une expression féroce, hurle d'une voix qui fait même peur au chien. Mathieu, paniqué, n'ose pas frapper. Il se dépêche de dire qu'il est le gendre. Puis, le cœur lourd, il glisse le marteau dans sa ceinture et entre chez son beau-père. Mais, à peine assis, le marteau tombe au sol. Mathieu s'empresse d'expliquer qu'il est mécanicien automobile, bien que son beau-père ne l'ait pas poursuivi. Il commence à se méfier. Après un interrogatoire sévère, Mathieu craque et se lève pour partir, mais son beau-père l'arrête. Voyant Mathieu serrer le marteau, le beau-père n'ose pas insister davantage. Et part faire du café. Mathieu s'apprête à fuir, mais il est déjà trop tard. Il prend une grande inspiration. Étant donné qu'il ne peut plus fuir, il se prépare à affronter la situation, pendant que sa belle-mère pose une question. Il ne s'attendait pas à trouver des billets cachés dans le canapé. Mathieu se précipite pour attaquer son beau-père, et lui inflige une série de coups. Le beau-père, réagissant rapidement, arrache la télévision du mur. Alors que Mathieu tombe au sol, le beau-père lève la télévision pour la lui jeter. Profitant de la chute, Mathieu riposte, mais il est projeté contre le mur par un coup de pied du beau-père. Après quelques échanges de coups, les deux hommes sont épuisés et s'assoient sur le canapé pour reprendre leur souffle. Après un repos bien mérité, le combat reprend. Mais Mathieu, encore trop confiant, perd l'avantage pendant une lutte pour le marteau. Il est alors projeté au sol par un coup de pied du beau-père, et perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans une baignoire, les mains attachées à un tuyau d'eau. Impossible de se libérer. Heureusement, il remarque qu'il y a du gel douche dans la salle de bain. Il applique du gel sur ses poignets, exerce une pression inverse et force, ce qui cause une fracture de ses os. Mathieu réussit à se libérer des menottes, mais sa main gauche est complètement inutilisable. Après un simple bandage, il quitte la salle de bain, ramasse un fusil de chasse et le pointe sur son beau-père. Avec ce retournement de situation, le beau-père n'a d'autre choix que de céder. Mathieu, bien sûr, ne le croit pas, et ordonne au beau-père de passer un appel à sa fille pour vérifier. Lorsque le téléphone est mis en ligne, le beau-père raconte la situation. Cependant, la réponse de la fille surprend tout le monde. Mathieu reste figé après l'avoir entendu. Le beau-père réalise que Mathieu n'est pas le futur gendre, mais un ennemi venu se venger. Profitant de l'inattention de Mathieu, le beau-père saisit le fusil et le frappe, avant de l'étrangler avec ses mains, jusqu'à ce que Mathieu perde connaissance.